Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter la différence entre ces deux éditions de Teotihuacan, l'édition magasin et l'édition Deluxe Master Set Kickstarter. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. Donc vous devez avoir l'impression que celle-ci est beaucoup plus grosse que celle-là. Alors certes, oui, c'est vrai, mais il y a un peu d'effet d'illusion optique parce qu'elle est plus haute, parce qu'au final, elles font la même taille. En termes de proportion, largeur, longueur, enfin c'est un carré, donc forcément ça aide pas, mais elles font absolument la même taille à ce niveau-là. Mais par contre, vous voyez, celle-ci, elle est beaucoup moins épaisse. Si je vous tourne celle-là sur son côté et celle-ci à côté, vous voyez la méchante différence qu'il y a entre les deux. Et donc ça, c'est dû à tous les composants qu'il y a dans celle-ci qui comportent toutes les extensions, alors que celle-ci, il n'y a que le jeu de base dedans. Je vais faire de mon mieux pour vous présenter les différences qu'il y a au niveau des composants principalement de base. Parce que comme j'ai dit dans la présentation de cette version-ci, je n'ai que le jeu de base et la toute petite extension. Je vais vous montrer tout de suite. Celle-ci, l'ombre du Xitl. Je ne sais même pas le dire. Donc voilà. Donc ce sont les seules choses que je pourrais vous montrer dans cette édition-là. Et puis déjà, je peux vous montrer à quel point c'est bien rangé, puisqu'il n'y a pas d'insert dans la boîte de base, alors que là, tout est rangé à peu près proprement. Du coup, je pense que je vais attaquer direct. Je vais vous ouvrir cette boîte-ci. Je vais le faire hors caméra parce que je mets 10 minutes à l'ouvrir tellement elle est lourde et haute et tout ça. Voilà qui est fait. En plus, j'essaye de ne pas l'abîmer, donc ça aide pas. Donc déjà, il y a ça comme différence, c'est ces grandes aides de jeu. Alors dans celui-ci, je ne me rappelle plus s'il y en a, mais on va aller chercher. Donc là, il y a deux grandes aides de jeu, 5 grandes aides de jeu pour les joueurs et une grande aide pour le solo. Ça, je suis certain qu'elle n'y est pas dans le jeu de base. Parce que le jeu solo, je passais mon temps le nez dans le bouquin. Donc là, j'espère qu'avec ça, ça va me permettre d'y aller plus facilement. Je vais vous passer toutes les notices aussi qu'il y a en plus dans celle-ci. Donc il y a mon extension pour le 5e joueur, l'annexe. Ça, c'est le livret de règles, donc je vais le garder à proximité. Vous voyez, ils font les mêmes dimensions. Je pense qu'ils vont faire à peu près le même nombre de pages. Là, il y a tous les modules. Là, il y a le mode solo. Évidemment, je l'ai ouverte à l'envers, comme je fais mes grandes habitudes. Et l'expert challenge. Du coup, les notices, vous voyez, je pense qu'elles sont équivalentes. Elles ont la même taille et elles doivent avoir à peu près le même nombre de pages. Il y en a 24 pour celle-ci. Et la nouvelle en a 24, pareil. Donc elles ont le même nombre de pages. Je pense que le livret de règles de base, à peu de choses près, ça doit être exactement la même chose. Celui-ci d'ailleurs, accessoirement, je ne vous l'avais jamais montré, mais il est très très joli aussi, avec plein de jolies couleurs, plein d'explications très très claires. Donc franchement, c'est top, ça va vraiment bien. Donc voilà, donc là, première différence au niveau des livrets de règles, une présentation différente, mais les règles, a priori, parce que j'ai pas encore essayé de jouer, sont les mêmes. Je suis déjà en train de mettre un bazar monstre. Je vais essayer de mettre chaque composant dans son couvercle. Ensuite, dans la boîte, la nouvelle boîte, on a tous ces plateaux qui sont recto-verso pour faire des jolies choses. Alors ces plateaux, on les a aussi dans la version normale. Il va falloir que je déballe tout. Non, il y en a un là, regardez. Donc voilà, alors les plateaux, figurez-vous qu'ils sont plus épais dans la version boutique que ceux-là. Et vous voyez, ils sont exactement la même dimension. Ils sont plus épais, donc ils gondolent moins. Vous vous rappelez, je vous avais parlé dans une vidéo, j'ai tous mes composants qui gondolent légèrement. Eux, ils ne gondolent pas. Par contre, ils sont pas recto-verso. Il y a le dos, vu qu'il n'y a qu'une seule couleur de plateau, il n'y a qu'une seule version des petits plateaux. Alors que ceux-ci, ils peuvent s'adapter à la version colorée ou à la version un peu plus classe, un peu plus classique, plus que classe, du jeu. Je vais essayer de vous trouver le panneau 7 de cette boîte pour que vous puissiez bien comparer. Donc le voilà, j'ai intérêt à faire hyper gaffe parce que les panneaux ils se ressemblent quand même beaucoup.
Donc il y a un peu plus de déco sur le... Donc ça c'est la Deluxe et ça c'est la version normale. Mais vous voyez la version normale, elle est quand même très très correcte, très très jolie et très bien décorée. Donc voilà la différence qu'il peut y avoir entre les plateaux. Et encore une fois, celle-ci elle a un dos et celle-ci n'en a pas. Je ne vais pas vous faire tous les plateaux, hein, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en tout cas, gardez à l'esprit que les plateaux font exactement la même taille et sont largement aussi jolis niveau décoration. Donc ensuite, ce qu'on va retrouver dans la Deluxe, ce sont les temples. Alors les temples, je ne vais pas vous les montrer tout de suite, je vous les montrerai après quand on fera la comparaison des plateaux. Parce que dans la version normale, les temples sont intégrés au plateau directement. Je ne sais pas si c'est bon, je correspond avec le bon. Donc ça, je ne vais pas vous le montrer tout de suite, les différences, je vais les mettre de côté. Pour ça, bah, c'est pas compliqué, c'est une extension que je n'ai pas dans la version de base. Donc bah, je vais pas vous en montrer plus. Je sais pas du tout à quoi elle ressemble dans la version de base. Ça aussi, c'est quelque chose qui manque dans la version de base. Ce que je vous ai expliqué, c'est pour maintenir les tuiles de la pyramide. Je vous ferai une petite démo de son utilisation pour vous montrer à quel point c'était indispensable de faire un truc comme ça. Ils auraient peut-être pu y penser dans la version de base, ça aurait été sympa. Mais bon, voilà. Ensuite, on a les plateaux joueurs. Bah, c'est pas compliqué. Version de base, il n'y en a pas. Donc voilà, c'est pas indispensable pour jouer des plateaux de base, faut être très honnête. Peut-être avec les extensions, ça apporte un peu, mais sinon, au niveau du gameplay, c'est vraiment totalement dispensable. Donc c'est pour ça que l'édition de base n'en avait pas. Mais bon, ils ont rajouté de jolis plateaux, je vais pas me plaindre, hein. Surtout que moi j'aime bien quand ça fait des petites bosses de partout. Ensuite, on tombe sur le plateau. Donc, bah, le plateau, hein, je vous ai expliqué déjà. Je ne vais pas vous le montrer tout de suite. On fera la différence des deux plateaux à la fin de la vidéo, quand j'aurai pu faire un peu de place sur la table. Et là, on va pouvoir commencer à attaquer des choses vraiment sérieuses avec des grosses différences, notamment au niveau des ressources. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire de la place et je vais vous faire un gros plan sur les ressources. Donc voilà les ressources. Alors je pense que la différence est sans appel. Alors c'est pas étonnant que ces trucs noirs là, je savais pas vous dire ce que c'est exactement. Bah tout simplement parce que j'en ai pas dans le jeu de base. Donc ça doit venir dans une extension, j'espère. Donc je verrai plus tard ce que c'est. Ensuite là on a le cacao. Donc je vous ai mis un cacao et 5 cacao. Donc dans la Deluxe, on a deux pions différents. Dans la version normale aussi, mais ce sont juste des jetons en carton. Ensuite, pour l'or, vous voyez, on a 5 blocs d'or ou un bloc d'or qui sont séparés. D'ailleurs, ils sont recto verso, hein, tous les machins là. C'est vraiment très joli. Alors que là, bah, c'est une espèce de petite pyramide bloc d'or en mode lingot avec le petit jeton x5 où on pose notre lingot pour dire x5. La pierre, donc là, pareil, un petit cube gris où on pose sur un x5. Et alors celui qui est le plus choquant, je trouve, c'est cette espèce de truc tout petit, tout fin, qui sert pour les bouts de bois. J'ai tellement de mal à les attraper. Alors que là, vous voyez, on a un jeton qui est quand même beaucoup plus imposant. Et qui ira pas mal aussi. Et là, donc, on a un gros paquet de bûches pour faire le x5, contrairement à ici. Et une fois encore, là, on a un joli insert pour les ranger. Et là, bah, je suis dans mes sacs en plastique. C'est pratique, hein, ça fait le travail parfaitement correctement. Mais bon, c'est pas en début de partie, il faut tout vider sur la table, alors que là on pose le support et on a fini. Donc voilà, ça c'était une des premières grosses différences qui a fait que j'ai voulu cette édition. Parce que là franchement quand j'ai vu qu'ils préparaient des ressources comme ça, moi qui adore les jeux quand ils commencent à être vraiment très jolis, avec beaucoup de finition, là passer de ça à ça, enfin l'inverse plutôt, j'ai dit ah ouais non il me le faut absolument. Et encore, vous n'avez rien vu. Maintenant, je vais débarrasser de tout ça et je vais m'attaquer au joueur bleu. Voilà donc les composants du joueur bleu. Donc, je vais rapprocher cela ici. Donc, toute cette zone-là, c'est l'ancienne version, vous l'aurez deviné. Donc, le jeton, pour savoir quelle couleur on est, ben, la différence est là. C'est pas fou comme différence, mais vous voyez quand même que le nouveau jeton est un peu plus travaillé, avec ses petites bordures et tout ça. Il est un peu plus sympa. Donc c'est voilà, comme je vous ai dit, je m'en sers pas de ce jeton, mais bon, quand même. Les petits soldats qu'on a ici, bah, ils viennent d'une extension, donc ceux-là je vous en parlerai pas, je ne les ai pas, donc je ne sais pas comment ils sont représentés dans la version boutique. Par contre ces pions-là, ces quatre pions, bah, ce sont ces quatre pions-là, vous voyez.
Ce sont ceux qu'on va utiliser pour se promener sur la piste, enfin les pistes de temple. Celui-ci, c'est notre pion de score, donc c'est celui-là. Tout ceci, j'ai pas encore lu les règles, mais vu l'aspect qu'ils ont, je pense que ce sont les pions qu'on utilise pour poser sur les améliorations. Donc normalement on en a 6, donc ce sont ces 6 pions-là. Hop. Et ce petit pion-là, c'est notre pion d'avancée sur la pyramide, celui-ci. Voilà, donc je ne vous ai pas parlé de ces 3 pions-là parce que je ne sais pas ce qu'ils font pour l'instant, et je ne vous ai pas parlé de celui-là, je pense que c'est aussi d'une extension. Enfin, vous voyez, tous les composants de base ont été avantageusement remplacés par ces très jolis petits pions qui ont la forme dédiée à l'utilité qu'ils ont. Un petit mot aussi à propos des dés. Donc vous voyez, ils sont légèrement plus petits dans l'édition normale. Moi, ils ne me déplaisaient pas, ces petits dés. Donc ils cling quand ils se cognent. Ceux-là, ils le font moins. Ils ont l'air d'être tout en bois. Je sais pas, ils sont très légers. Ceux-là, ils sont un peu plus lourds. Mais l'avantage qu'ils ont, ceux-là, c'est qu'ils ont un symbole ici pour le 6. Le numéro 6, rappelez-vous, je vous en ai parlé, il me semble, dans la précédente vidéo. Quand un ouvrier arrive à force 6, c'est le moment où il va mourir, rejoindre la vallée des morts, et ça va déclencher des bonus et des comptages de points et tout ça. Ça, on reviendra dessus pendant la partie. Mais du coup, comme c'est une force qu'on n'utilise pas, ils l'ont remplacé par un petit dessin comme ça. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a un dessin différent pour chacune des couleurs. Je ne vais pas toutes vous les sortir, hein, mais vous avez compris le principe. Donc ça représente notre clan, en fait, dans la ville Inca. Aztèque. Je sais plus, Teotihuacan, si c'est Inca, Aztèque, Maya. Je n'avais pas parlé des Aztèques dans ma dernière vidéo. C'est peut-être les Aztèques, du coup. Je sais pas, peut-être des Olmecs aussi. J'en sais rien, j'y connais rien en Amérique latine, c'est une catastrophe. Bref, voilà. Donc ça, ce sont les différences qu'il y a entre les composants de base ici, tchoup 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 tchoup, et les composants améliorés de la version Deluxe. Donc je pense qu'il n'y a pas photo. Ils ont fait un travail vraiment impressionnant. Allez, on passe à un autre truc. Juste avant de passer à l'autre truc, je vous ai parlé de mon petit sachet pour ranger les composants de la version de base. Donc ensuite, on va pouvoir passer aux tuiles d'amélioration. Donc je ne vous ai pas toutes mises, à part celle du jeu de base et de l'extension. La toute petite extension là, l'ombre du Xitl. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais bon bref. Donc il y en a 18 dans le jeu de base avec l'extension. Je ne me rappelle plus s'il y en avait fourni avec l'extension ou pas. Je suis désolé, il faudra peut-être que je regarde dans la notice, je vous le sous-titrerai éventuellement. Là, il n'y en a pas 18. Hein. Déjà, des épaisses, il y en a une vingtaine, 22, je crois, j'ai compté. Alors, par contre, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je ne sais pas pourquoi il y a des tuiles en bois et les tuiles en carton. J'ai l'impression qu'elles sont dupliquées, les tuiles. Alors, c'est peut-être un module qui veut ça. Je ne saurais pas vous dire pour l'instant. Je ne m'y suis pas assez plongé dedans encore. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est la principale différence. On a des tuiles d'amélioration en bois, très épaisses, et les tuiles contre les tuiles de carton, qui étaient tout le temps dans l'édition de base. Et vous voyez le dos, je suis pas sûr que vous verrez la différence à la caméra. C'est pratiquement le même marron. Celui-ci est un tout petit peu plus vif, on va dire. Un peu plus coloré, un peu plus sympa à regarder. Celui-là, il fait un peu plus tristounet. Et c'est pareil pour le tour des cartes. Mais vous voyez, les symboles sont les mêmes. Peut-être que la nouvelle édition, il y a certains symboles qui sont un poil plus petits. Si on regarde celui-ci. Ah oui, parce qu'ils ont rajouté il y a les 4 temples sur ces tuiles-là. Qu'il n'y a pas. Ah bah si, sur celui-ci, il y est. Ça, c'est intéressant. Alors, j'ai une tuile avec les 4 temples. Je pense que ça vient de l'extension, celle-ci. Pour qu'il y ait les 4 temples, même si je n'ai pas le 4e temple. Mais vous voyez, dans le jeu de base, il n'y a que 3 temples. Donc voilà, les différences qu'il y a sur les tuiles d'amélioration, c'est pas grand chose. Je pense que c'est plus sympa de jouer avec ces tuiles en bois plus épaisses qui se manipulent plus facilement. Mais encore une fois, ça justifie pas l'achat de cette grosse boîte. Donc maintenant, on s'attaque à une petite déception de ma part vis-à-vis de ce changement qu'il y a eu. Donc dans l'édition de base,
et dans la petite extension que j'ai, on avait ces petites tuiles en carton. Et il fallait les drafter pour savoir quelles allaient être nos ressources de départ. On en prenait 4, si ma mémoire est bonne. Encore une fois, ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Et on en choisissait 2 parmi ces 4, où on pouvait jouer avec un système de draft avec les autres joueurs si tout le monde connaissait bien. Et ça permettait de connaître les ressources qu'on allait avoir au départ. Donc par exemple, si on choisissait ces deux-là, on allait faire une progression sur le temple jaune, une sur le temple bleu, avoir 5 cacao, 6 pierres, et on allait pouvoir placer nos ouvriers sur les emplacements de travail 6 et 7. Et donc je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être plus pratique avec des cartes, je ne sais pas. Du coup, ce sont des cartes qu'on va piocher maintenant, qui vont avoir la même fonction. Donc vous voyez, se placer sur le temple rouge. Là, c'est de récupérer un ouvrier en lui augmentant sa valeur, si ma mémoire est bonne, de nouveau, et récupérer 5 cacao, et on pourra se placer sur les emplacements 7 et 8. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, honnêtement. Je pense que c'est pour un aspect pratique, parce que c'est plus facile de mélanger des cartes plutôt que de mélanger ces tuiles. Vous voyez là, c'est un peu galère. Et puis en plus, elles sont très très fines, donc elles ont vite fait de se retourner. Je suppose que c'est pour ça, mais je trouvais le système de tuiles original et un peu plus sympa que de simples cartes. Mais bon, voilà. Donc là, je pense que la version de base, à mon sens en tout cas, pour moi, gagne sur la version de luxe. C'est la seule fois où elle va gagner. Petit spoiler. Donc ensuite, on va pouvoir s'attaquer encore à de nouveaux pions. Donc ce sont les pions soleil et lune. Donc vous voyez, dans la version normale, c'était juste un cylindre blanc et un cylindre noir. Je ne sais même pas si vous le verrez. Cylindre noir, noir sur noir. Et les petites maisons qu'on va construire, donc vous voyez, elles étaient toutes identiques. Elles sont toujours toutes identiques, mais c'était juste une espèce de polygone comme ça, petite flèche, qui ressemblait à une maison qu'on plaçait bien sûr debout. Et sur la vidéo, vous n'allez rien y voir si je les mets debout. Et à titre de comparaison, je vous en ai mis 2 côte à côte. Vous voyez, elles étaient vachement plus grosses, elles sont plus épaisses. Elles sont peut-être plus simples à manier, celles-ci. Je pense que je garde de mauvais souvenirs de la mise en place, parce qu'il faut... Je suis un peu maniaque, vous me direz, on commence à le savoir. Et j'aime bien quand c'est bien aligné sur le plateau de jeu, c'est ce genre de composants. Et donc celles-ci qui ont bien une forme géométrique, je galérais déjà à les aligner bien comme il faut. Mais alors celles-là qui ont une forme toute biscornue, déjà il va falloir que je les mette toutes dans le même sens. Et après les aligner, enfin bon je verrai si c'est vraiment galère, peut-être que ça forcera ma maniaquerie à être un peu plus souple. Voilà, en tout cas c'est la différence entre ces composants-là. Franchement là, avec la petite peinture, elles en jettent. Puis les disques là, ils sont bien plus gros. J'espère que vous verrez bien la différence à la caméra. Ça sera plus simple pour les attraper et voilà, c'est plus sympa d'avoir un joli disque un peu épais. Ils font la même hauteur. Et voilà. Donc ensuite, on peut passer aux tuiles d'amélioration, enfin les tuiles de bonus qu'on va avoir un peu partout sur le plateau. Donc vous voyez, la principale différence, ça va être le dos. Enfin, non, pardon. Visuellement, sur la coloration des tuiles, donc celles-ci, elles sont un peu plus bleutées. Celles-ci sont plus grises, mais j'aime bien cet effet usé qu'elles ont, les tuiles, les anciennes tuiles. Bon, elles sont en carton, alors que là, dans l'édition de luxe, évidemment, ce sont des petits jetons en bois, donc ça, c'est assez appréciable. Et surtout, il y a un joli sac pour les mixer. Parce que normalement, dans le jeu de base, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des petites piles de ça, où on allait tirer au hasard. Donc, on avait les piles qui étaient mélangées, et on posait des piles comme ça à côté du plateau. Rappelez-vous ma maladresse maladive. Les petites piles, en général, elles finissaient déglinguées. Donc, il fallait que je les mette quand même dans des sacs. Là, le jeu les fournit, les sacs. Et ils sont de très belle qualité. Je ne sais pas si vous avez vu les sacs des châteaux de Bourgogne, où ils ont fait une espèce de matière en cuir synthétique. C'est nul. C'est très très nul parce qu'ils s'abîment très très vite. Alors que là, c'est un petit sac en tissu tout simple, avec le dessin imprimé dessus, très proprement. Et je pense qu'ils seront beaucoup plus résistants que les trucs en simili-cuir qu'Awoken Realms s'est amusé à faire. En tout cas, voilà. Donc ça, ce sont les tuiles bonus. J'ai oublié de vous montrer sur les tuiles précédentes,
j'ai la flemme de les ressortir, je suis désolé. Elles étaient exactement à la même taille, je voulais vous le montrer, mais donc je vous le montre sur celle-ci. Les tuiles ont absolument la même dimension, donc là on n'est pas dépaysé. Donc celles-ci, ce sont les tuiles de décoration du temple. Et de nouveau, les tuiles en carton, qui étaient de très bonne qualité. Hein. Ce carton, il est vraiment chouette, hein. Il est vraiment très dur, c'est très bonne qualité pour le jeu de base. J'étais absolument pas déçu. Et là, ça devient des tuiles en bois, enfin des composants en bois. Et ça, c'était une des raisons pour lesquelles également je voulais acheter cette version du jeu. Parce que vous allez voir la montée sur la pyramide, je vous ferai la différence entre les deux. Où quand on crée la pyramide, où ce ne sont que des blocs en bois, des blocs blancs en bois, assez gros, qu'on empile les uns sur les autres, on y mettait ces petites planches en carton dessus dans l'édition de base. C'était un peu triste parce qu'on mélangeait du bon gros bois bien épais avec du petit carton tout fin. Ça m'avait un peu déçu à l'époque et je m'étais dit mais c'est bizarre, pourquoi ils n'ont pas fait ça en bois? Et ben du coup là ils l'ont proposé en bois directement et ça je pense que c'était vraiment très important. Enfin important. Non, honnêtement pour jouer ça n'a aucune importance. Mais d'un point de vue feeling des composants, c'est quand même vachement appréciable. Bon, ceci dit, je vous dis tout ça alors que je n'ai pas encore joué avec l'édition Deluxe. J'espère que je vais pas me dire ah mais c'est pourri les trucs en bois, c'est trop épais, ça va pas du tout. Je sais pas, on verra. Mais en tout cas, j'attendais avec impatience d'avoir ces composants là. Et d'ailleurs, ce que je vais faire vite fait, vous voyez, j'ai toujours le sac à portée de main. Je vais vite vous ressortir une tuile parce que j'aime pas annoncer des choses sans faire ce que j'ai dit que j'annonçais. Ça, c'est pas joli. Donc vous voyez, les tuiles font absolument la même taille. Donc les tuiles bonus et les nouvelles tuiles font la même taille. C'est juste l'épaisseur qui va changer, évidemment, puisqu'il y en a une qui est en bois et l'autre non. Mais sinon, les dimensions sont exactement les mêmes. Et c'est la même chose pour celle-ci. Et c'est la même chose pour énormément de composants. À part les dés, vous avez vu, qui étaient un poil plus petits dans la version de base, mais je trouve pas ça gênant, au contraire. Donc là, on passe aux fameuses briques qui constituent la pyramide. Alors, vous m'excuserez, je vais peut-être pas les approcher. Ah si, elles ont quand même une petite différence. Elles sont juste un tout petit peu plus fines, celles du jeu de base. Mais vous voyez, elles ont les mêmes dimensions. J'ai peur de les mélanger. C'est juste au niveau de la tranche, on voit une très légère différence. Je suis pas sûr que vous la verrez à la caméra nettement. Mais en tout cas, voilà, le jeu de base était déjà super chouette. Et donc c'est ce que je vous expliquais, quand on va construire la pyramide, on va avoir quelque chose qui va ressembler à ça. Et du coup, on va empiler les différents éléments et construire la pyramide et mettre un petit truc en carton ici plutôt qu'un joli escalier qui fait la moitié de l'épaisseur de ces trucs-là. C'était un peu dommage. Et je pense que eux sont un poil plus gros, justement pour que la tuile de marche fasse pile la moitié de ça et que ça fasse bien des marches décoratives. Bon, là, c'est une pure spéculation de ma part, évidemment. Mais d'ici la fin de la vidéo, promis, on aura la réponse exacte. J'étais en train de ranger, je me suis dit, je vous ai pas refait le laïus sur les sacs hyper pratiques qui sont fournis avec le jeu. Je pense que vous aurez compris tout seul. Donc cette fois-ci, je vais vous présenter plusieurs composants d'un coup. Je suis en train de vérifier, j'ai l'impression que c'est pas net à l'image. J'espère que ça le sera au montage parce que ça m'embêterait que vous abîmez les yeux. Ils sont tous sur le même principe, ces composants. Donc ils ont tous été en petites plaquettes de carton, encore une fois de très très bonne qualité dans la version de base, remplacés par des tuiles en bois. Donc ça, ce sont les composants pour jouer en solo. Vous verrez très rapidement comment ça fonctionne, c'est hyper simple et c'est tellement malin, c'est vraiment génial. Ici, on a les bonus variables de fin de temple. Donc on va pouvoir mettre une tuile particulière tout en haut des temples. Vous verrez également pendant la partie comment ça fonctionne. Donc là, vous voyez, j'ai sorti toute la pile des bonus que j'ai versus toute la pile des autres. Bon, il n'y en a que 3 là, hein, mais la pile, elle est vachement plus haute quand même. Là, je ne les ai pas tous sortis. Ce sont les actions qu'on va avoir sur l'endroit de niveau 1, enfin l'endroit numéroté 1. Donc là aussi, si je les mettais à l'endroit, ça serait pas mal. Bah, ce sont les mêmes. J'ai pas... Si, celui-ci. Ces deux-là sont identiques.
J'ai pas cherché à faire correspondre chacun, hein. Vous voyez, celui-ci c'est le même, celui-ci c'est le même. Mais j'ai beaucoup de choses qui sont différentes du fait d'avoir toutes les extensions dans une seule boîte. Donc là, il en reste beaucoup d'autres dans la boîte, hein. Ceux-là aussi d'ailleurs, il en reste beaucoup d'autres dans la boîte. Mais ceux-ci sont tous sortis, ceux-ci sont tous sortis. Les composants solo, évidemment, comme il y a les autres modules, notamment celui-ci, vous voyez là, le composant, c'est pas le même que ce composant-là. Ça doit être quand on ajoute un module que je ne connais pas encore. Et bon, tout ça pour dire que ces jolies tuiles en carton, qui étaient tout à fait acceptables, ont été remplacées par ces gros blocs en bois. Je ne saurais pas vous dire pour l'instant. Tant que j'ai pas joué avec, je ne saurais pas me prononcer si c'est mieux ou moins bien. J'aime pas trop l'effet bleuté qu'ont celles-ci là, par rapport à ça. Parce qu'elles vont être posées sur le plateau. Et le plateau, il est relativement... Alors, ça dépend de la face qu'on utilise, évidemment. Mais il est relativement clair. Et donc si on utilise la version classique, ces tuiles-là, je pense, s'intègrent beaucoup mieux que celles-ci qui sont un peu bleues. Et pareil, celles-là, elles sont un peu bleues aussi. Je me demande s'ils n'ont pas eu un problème de colorimétrie en fait. C'est un peu étrange. Mais bon, c'est pas dramatique. Mais là, ça... Moi, d'instinct, j'aurais peut-être pas remplacé ces tuiles carton par ces trucs en bois. Je suis pas sûr que ça apporte énormément. Donc ici, de nouveau, on a une toute petite différence qui, je sais pas, pourquoi dans le jeu de base, ils ont mis les jetons comme ça, pour qu'on sache qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est le quatrième. De mémoire, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans tous les cas, donc il suffit d'avoir le premier. Et du coup, c'est ce qu'ils ont fait dans l'édition de luxe. On a ce jeton quand on est premier et fin. Il n'y a pas besoin de savoir dans quel ordre on est censé se déplacer. Voilà, donc une toute petite différence qu'ils ont fait également. Ces jetons-là, ils sont pas fous, mais encore une fois, ils sont vraiment de très bonne qualité. Le carton est très épais, il ne plie pas. Enfin, il n'est pas si épais que ça, bizarrement. Il est moins épais que dans les jeux Eagle Gryphon Game, mais il bronche pas quand on le manipule. Il est vraiment très très solide. Ça, c'est vraiment classe. Donc voilà, face au gigantisme du plateau de base, donc là c'est la version d'origine. Je suis passé en caméra libre parce que sinon j'arriverais pas à vous le montrer en entier. Donc voilà, ça vous donne une idée de la disposition du plateau. Et vous voyez qu'ils avaient intégré les trois temples au plateau normal. Donc on avait les trois temples, on a toujours, hein. On a la piste des morts, on a la zone pour gérer l'éclipse ici. Donc le temple, la pyramide qu'on va construire au centre. Et les différents plateaux qui sont de la même taille que ce qu'il y avait avant. À savoir que là aussi, il était pré-imprimé, donc comme dans ce que je vous ai montré dans l'autre version du jeu. Donc voilà, ça c'est le plateau du jeu de base, et je vais vous rajouter maintenant par-dessus le plateau de la nouvelle édition. Et donc voilà, le nouveau plateau, et comme vous pouvez voir, l'autre plateau ne dépasse pas, ils font exactement la même dimension. Je vais essayer de vous montrer dessous, j'ai l'ancien plateau, et vous voyez, ils jointent parfaitement. Ils font vraiment exactement la même dimension, les deux. Mais, parce qu'il y a un mais. Ah, je vous l'ai mis à l'envers, mais quelle andouille! Ah, j'espère que vous me le pardonnerez. Donc on a la vallée des morts qui est toujours ici. C'est pour ça que je l'ai mis à l'envers, parce que je me base là-dessus, sauf qu'ils l'ont mise de l'autre côté. L'éclipse qui est ici. Et les temples. Ils sont où les temples? Les temples, ils les ont pas remis. Je vais le remettre à l'endroit et je vais rajouter les temples. Et voilà. Les temples, ils sont là. Et du coup, vous voyez, c'est un plateau libre que je vais pouvoir placer. Ben, pas là parce que ma table n'est pas assez grande. Pas de l'autre côté parce qu'elle n'est pas assez grande non plus. Ben bon, bref, ça va me faire galérer, je pense. Et encore, on peut rajouter le quatrième temple ici. Je suis pas convaincu par l'idée. Pourquoi ils ont séparé ça? C'était bien pratique dans le jeu de base. Mais bon, voilà. C'est séparé, c'est comme ça. Donc, on va pas y revenir, c'est pas grave. Une autre différence intéressante que je vais vous montrer, c'est au niveau du temple qu'on va construire, enfin du palais qu'on construit, et l'utilisation surtout du petit cadre que je vous ai dit là, qui avait l'air d'être bien bien cool. Donc voilà, j'ai placé le petit cadre. Donc vous voyez, il faut faire très attention quand on le place, parce qu'il y a les symboles ici qui correspondent aux symboles du plateau. Donc il faut bien placer les bons symboles aux bons endroits parce que ça a une très grande importance au moment du jeu. Et donc là maintenant l'idée c'est qu'on va pouvoir placer des tuiles
pour construire notre temple. Et on va pouvoir facilement les aligner sur ce cadre. Et ça, c'est cool. Je vous montrerai comment je galère dans l'autre. Parce que là, vous voyez, sans difficulté, tout est bien aligné. Bon, peut-être pas parfaitement tant que ça ne touche pas le cadre, mais dès qu'on arrive sur le cadre, on peut tout bien réaligner, bien propre. Et on risque pas trop de tout faire bouger, tout envoyer promener. Et si jamais ça arrive, on peut recadrer quand même assez facilement. Ça, c'est tip top. Du coup, je vais en profiter pour vous montrer mes fameux escaliers et pour le tester avec vous. Voir ce que ça donne effectivement quand il y a les marches et voir si c'est vraiment joli comme j'espère ou si j'ai jeté de l'argent par les fenêtres. Ce qui n'est pas impossible aussi, ça m'arrive assez souvent. Alors par contre, il faut que je fasse pas mal d'étages, vous voyez, pour construire tout ça. Donc, pendant une partie, forcément, ça se sent moins parce que on s'ennuie pas à juste faire un jeu de construction comme ça. Surtout quand je tiens pas ma caméra comme il faut, je vous ai montré plus l'environnement que le plateau. Je suis désolé. Hop, je rajoute ça. Je vais encore mettre un étage comme ça. Aïe 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 aïe, je m'en sors pas. Hein, tous ces étages qu'il faut rajouter. Vous allez me demander aussi pourquoi il y a des couleurs sur le truc là, mais ça je vous l'expliquerai pendant la partie, comme ça je serai sûr que vous viendrez voir ma partie. Hein, c'est pas sympa, hein. C'est juste pour gagner des bonus en fait. Et si je vous explique les bonus hors contexte, ça va pas vous dire grand chose. Voilà, donc à un moment de la partie, on peut arriver dans cet état là, et on va pouvoir choisir de rajouter des décorations. Donc je vais attraper le sac de décoration et vous montrer, ce sont des décos qu'on va mettre sur le côté du temple comme ça. Donc ces fameuses décorations, alors par contre je vais tricher hein, parce qu'il faut suivre le symbole qu'il y a dessous. Ah bah j'ai du bol, je l'ai tiré direct. Donc au premier étage on va mettre cette première décoration, puis on va monter et mettre celle-ci. Donc une fois encore il faut que ça matche les symboles qui sont dessous, sinon on n'a pas le droit de les mettre. Eh bien je ne suis pas déçu, c'est vraiment très très bien fait, ils ont bien prévu la bonne marge, la bonne épaisseur. Ah c'est top. La toute première marche, elle est peut-être pas parfaite parce qu'il y a le petit cadre là qui gêne un peu pour qu'elle soit bien à la bonne hauteur. Mais vous voyez, les deux autres, elles font bien la moitié du truc. C'est nickel, ça fait vraiment très très propre, très très joli. Bah voilà, encore une bonne raison de dépenser. Non, c'est pas une bonne raison. Honnêtement, c'est pas une bonne raison. Mais moi, ça me fait plaisir. Donc voilà, j'ai pu vous démontrer les ajouts de cette nouvelle version vis-à-vis de la construction du temple. Je vais repasser sur le vieux plateau et vous montrer le problème que j'avais avec la construction du temple à l'époque. Voilà, je suis repassé sur l'ancien plateau de Teotihuacan, donc sur la version qu'on trouve dans le commerce. On note la différence avec le temple ici. Et je viens de me rendre compte d'un truc qui explique pourquoi les deux plateaux sont aussi grands l'un que l'autre. C'est que dans l'autre plateau, dans la nouvelle version, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont laissé des espaces ici pour poser les tuiles de construction. Comme ça. Normalement, on les a à côté de nous. Alors, c'est peut-être pas génial comme idée, puisqu'ils ont fourni un magnifique sac pour les tirer au hasard. Je comprends pas trop l'idée là de. Enfin bon, bref. En tout cas, ils ont pris de la place sur le plateau et c'est pour ça qu'il fait la même taille. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles il fait la même taille. Bref, revenons à mon souci. Mon souci, il n'est pas compliqué. Je pense que vous allez vous en rendre compte très rapidement. Vous avez vu, chaque fois que j'ai ajouté des tuiles, j'ai tout envoyé valdinguer. Donc il faut tout réaligner bien comme il faut. C'est super relou. Donc ça, c'était une partie du problème. Alors je sais, vous allez me dire, mais t'as qu'à faire attention au lieu de jouer comme un bourrin. Alors oui, en général, je fais très attention pour que ça reste bien aligné, bien propre. Et vous savez comment c'est pendant une partie. On n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui donne un coup comme ça et mince, on redéfait tout, on remet. Et alors là, pour réaligner, quand il y a tout ça de briques, là, ça commence à être bien relou. Et donc, l'autre souci que j'avais, c'était vis-à-vis des décorations. Je vais vous la faire un peu plus courte cette fois. Hein. Tant pis si c'est pas bien en face, bien comme il faut. Je vais mettre des briques un peu au pif, voilà, comme ça. Vous voyez, c'est vraiment galère à aligner, ça c'est un peu relou. Et donc mes décorations, évidemment j'ai pas ouvert le sachet en plastique. Vous avez essayé déjà d'ouvrir un zip avec une seule main? Moi je viens d'essayer, j'y arrive pas. Donc les décorations, c'était sur le même principe, hein, on les plaçait comme ça et comme ça. Et vous voyez, moi je trouve c'est un peu triste d'avoir les marches comme ça là qui sont posées
Ça fait plus graffiti que décoration d'un joli palais au centre du jeu. Ça n'a pas une grande importance, je vous l'accorde, mais je trouve quand même vachement agréable le fait qu'il les ait passés dans la même matière que les tuiles principales. Et du coup, ça embellit le jeu de façon fort agréable. D'autant plus que c'est vraiment un jeu, vous allez voir pendant la partie, qui a un système de règles qui est vraiment terrible. C'est vraiment super génial comme approche. C'est un très très grand jeu. Donc ça, c'est vraiment cool de l'avoir dans une version sublimée comme ça. Donc voilà. Voilà, c'était ma vidéo comparative entre les deux éditions de Teotihuacan. Franchement, les différences, bah, si vous n'avez pas toutes les extensions du jeu de base, je pense que ça vaut pas le coup quand même, parce que c'est certes beaucoup plus agréable de jouer avec ces magnifiques composants qu'ils ont mis, mais niveau gameplay, ça va absolument rien changer, enfin ça m'étonnerait en tout cas. Mais moi j'adore, je suis très très fan, et j'avais pas toutes les extensions, je n'en avais qu'une. Je me suis bien gardé d'en acheter aucune autre quand j'ai vu que cette version améliorée sortait. Et j'espère que je vais passer d'aussi bons moments avec cette version folle de luxe que j'en ai passé avec le jeu normal. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et puis portez-vous bien jusqu'à la prochaine fois. Pensez à vous abonner, activer les notifications et tout le bazar, vous avez l'habitude. Allez, je vous souhaite de bien vous porter et à très bientôt. Salut!